les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de la journée du mardi 6 avril 2021. J'espère que vous vous portez tous bien. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai pris un petit peu plus de temps de repos. J'en avais vraiment besoin de me ressourcer, de prendre du temps rien que pour moi. Donc voilà, j'espère que vous vous portez bien et surtout que vous avez passé de très belles fêtes de Pâques avec de bons chocolats, pas trop quand même. Donc je vous retrouve avec grand plaisir et aussi pour vous annoncer donc la gagnante du concours pour la personne qui remporte la pierre. Donc qui est Roselyne Petri. J'espère que je le prononce bien, donc félicitations à vous et merci pour toutes vos participations, pour tous les messages que vous m'avez laissés aussi. Donc on va commencer cette guidance. J'ai pris des jeux un petit peu différents. On va voir quelles sont les énergies avec cet oracle. Donc l'énergie principale pour cette journée. On va voir ce qui ressort. En tout cas, on a toujours du beau temps. C'est encore de mieux en mieux ces derniers jours, donc vraiment c'est superbe. J'espère que chez vous aussi, il fait beau temps, un temps agréable. Donc les amis, on va voir ce qui ressort. Quelles sont les énergies pour vous pour ce mardi? Quel message nous avons besoin de recevoir aujourd'hui? On va faire la coupe et on va piocher une carte. Alors celle-ci, hop là. Donc le message, c'est les yeux de la beauté, attente favorable et clarté. Alors ici, on peut nous montrer qu'il y a eu justement une période de prise de recul, une période où vous avez pu analyser une situation, prendre le temps nécessaire. Et en tout cas, on nous dit que cette attente, que cette patience est bénéfique aujourd'hui, a été bénéfique, puisqu'elle vous a permis de voir les choses de manière plus claire. Peut-être d'ouvrir les yeux sur une situation, de trouver des solutions pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est... Oups là, je vais emporter le chevalet. Ça, c'est l'énergie pour cette journée. Alors, on va prendre le tarot. On va voir les messages pour vous. Les messages qui arrivent. Alors, quelles sont les énergies pour ce mardi? Quelles sont les énergies pour ce mardi? Hop là. On va voir s'il y a des cartes qui tombent. J'espère que vous voyez bien. J'ai changé un petit peu, j'ai reculé un petit peu la caméra pour que vous voyez encore mieux. J'espère que ça vous convient également. Alors c'est parti, on va faire la coupe. Dans la coupe, nous avons la carte de la tour. Bon là, on peut nous montrer qu'il y a... le fait d'une situation, en tout cas il y a une déconstruction pour une reconstruction. Et on a également le 4 de bâton. Alors déjà ici, on peut nous parler de quelque chose qui change par rapport à votre lieu de vie. Ça peut être vraiment un bouleversement dans le sens où vous allez attirer à vous une plus grande stabilité, une concrétisation. On nous dit ici que vous êtes en train de construire un projet et que peut-être justement cette étape de changement est nécessaire pour pouvoir démarrer ce projet, cette idée que vous avez. Donc ça peut concerner différents domaines, à vous de voir comment ça fait écho en vous. Alors, on va prendre plusieurs cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va voir quelle est l'énergie principale. Je vais mettre la carte ici pour que vous puissiez la voir. Qu'est-ce que nous avons au dos du jeu? Nous avons la carte de l'ermite. Là, on peut nous parler d'une période d'introspection. Pardon, soit c'est des énergies que vous avez traversées précédemment, soit actuellement vous sentez qu'il y a vraiment le fait d'éclaircir une situation, de trouver des réponses, d'avoir besoin de vous retrouver. Alors ça peut être vraiment concrètement avoir besoin de plus de calme, de plus justement de réfléchir à quelque chose, mais il y a vraiment ces énergies là qui ressortent au dos du jeu. Alors nous avons l'as de denier, nous avons également le cavalier d'épée,
le 3 de denier, le fou, la reine de bâton, le cavalier de bâton. Et en énergie principale, on a l'as d'épée. Alors l'as d'épée, justement, il rejoint cette énergie de clarté dans cette carte. Donc il peut y avoir vraiment ici une idée, quelque chose de très concret à l'intérieur de vous qui va vous aider à y voir plus clair. On peut nous montrer que vous prenez des décisions importantes, des décisions pour un commencement. On a quand même deux cartes, deux as ici. Donc il y a une symbolique de nouveau départ, de quelque chose qui va pouvoir s'enclencher de par cette période justement de réflexion, de par cette introspection. On voit que vraiment qu'il y a une situation qui s'éclaire pour vous. Donc je pense que pour vous, c'est aussi une décision sur le plan matériel. On voit qu'il y a le fait de construire un projet, de faire grandir une situation. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous amène à justement prendre ce recul pour pouvoir avancer. Le cavalier d'épée aussi nous dit d'être prudent par rapport à des discussions. Là, on peut... alors, ça peut être le fait qu'on a besoin d'exprimer certaines choses et on prend pas assez de recul. Donc soit c'est par rapport à vos énergies, soit c'est là où les personnes en face de vous, où il peut y avoir certains blocages au niveau de la communication. Ça peut être des mots assez durs, peut-être le fait de ne pas prendre le temps pour expliquer calmement une situation. Donc là, soyez attentifs par rapport à cela, parce que ça peut ralentir ce projet, ça peut ralentir la construction de ce qui vous tient à cœur, de cette collaboration aussi. Parce qu'on a quand même cette notion de travail en équipe, de partage. Alors effectivement, ça peut être sur le plan professionnel, des discussions assez intenses avec beaucoup de précipitation. Mais je pense que vous êtes en train justement de... Pardon, décidément j'ai la voix qui est vraiment bloquée. Donc là, le cavalier de bâton, ça peut nous montrer que vous êtes en train de vivre un réel changement. Vous avez envie de renouveau aussi, mais ça peut être précipité. Donc là, voyez comment ça fait écho en vous. En tout cas, avec la carte du fou, on a cette idée de se lancer, de ne pas être retenu par ses peurs et de commencer quelque chose de nouveau. Donc il y a effectivement un nouvel élan ici par rapport à des décisions matérielles, mais aussi le fait de communiquer plus calmement avec d'autres personnes pour construire ce projet justement. Alors la reine de bâton peut nous montrer qu'il y a quelque chose qui vous tient énormément à cœur, une activité, une passion que vous souhaitez développer. Alors on va voir avec le petit Lenormand, on va continuer pour avoir d'autres informations. Quelles sont les énergies pour vous? Alors, on a cette carte, on a la carte de la maison. Alors, c'était ressorti avec le tarot, peut-être un projet de lieu de vie, peut-être par rapport à votre foyer, vous êtes en train de mettre en place des changements. On va voir avec les cartes. Quelles sont les énergies pour vous? Alors... 1, 2 et 3. L'énergie principale avec le Lenormand. Ici, nous avons la carte de la tour. On va regarder au dos, on a la faux. Donc là, on peut avoir des décisions qui arrivent rapidement par rapport à un bâtiment, par rapport à une administration. On va regarder encore ici, on a le jardin. Donc je pense que vous allez recevoir des réponses concernant quelque chose qui a été, en tout cas qui arrive pour vous de manière assez rapide avec la carte de la faux. Et ça concerne vraiment un lieu dans lequel vous vous rendez fréquemment. Effectivement, ça peut être un lieu professionnel, ça peut être un lieu pour des démarches. On a la carte de la cigogne, on a l'ours. On a le cavalier et en énergie principale, on a le trèfle. Alors ici, on a encore cette idée de changement sur le plan matériel. Il y a donc ici des nouvelles, donc ça peut être par écrit, par oral également, ou bien on a quelqu'un qui vous apporte des nouvelles par rapport au plan matériel. On voit une idée de changement, une idée d'évolution aussi, avec la carte de la cigogne. Peut-être que vous préparer justement un déménagement et un changement et ça nécessite ici ces nouvelles justement concernant le plan matériel. En tout cas c'est bénéfique puisque nous avons la carte du trèfle, donc ça annonce quand même une opportunité, un changement et ça rejoint quand même
cette réponse rapide qui arrive d'un établissement. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer pour que vous puissiez mettre en place justement ce mouvement, ce déplacement. En tout cas, ça avance. Si ça fait écho en vous, il y a des choses qui bougent. Alors, on va voir avec le 77 de luxe quels sont les messages pour vous au niveau amoureux. On va voir ce qui ressort. Alors, quelles sont les énergies au niveau sentimental? Quels sont les messages? Oups là. On a l'œil fermé et on a la carte des 2 anneaux. Alors, il est possible qu'il y ait quelque chose qui n'ait pas forcément été dit. Donc, soit dans vos énergies, soit la personne en face de vous, il y a vraiment eu le fait de passer au-delà de quelque chose sans forcément pouvoir exprimer ses ressentis, ses émotions. Là, on voit que ça va pouvoir se faire avec la carte des 2 anneaux. Il y a vraiment le fait de pouvoir s'exprimer par rapport à des choses qu'on n'a pas pu exprimer auparavant. Alors, on va voir, on va continuer. Quelles sont les énergies pour vous? On va faire la coupe. On a la carte de la flèche. Donc là, c'est tout ce qui est lié au passé, tout ce que vous avez traversé. Ça peut être aussi un événement du passé en particulier. Et on a la carte de la porte qui s'ouvre. Donc là, il y a quelque chose qui est un déclic par rapport à ce que vous avez traversé. Une situation du passé sur laquelle vous allez revenir pour pouvoir ouvrir de nouvelles portes. C'est plutôt vraiment le fait de faire un bilan ici. Donc on voit qu'il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent. Il y a un nouveau chemin aussi qui s'ouvre pour vous. Mais ça va passer justement par cette réflexion concernant une période, un événement du passé. Donc on va voir avec le tirage d'autres informations. On a la carte de la flèche, donc ça ressort encore. On a la pause, on a l'oreille, on a la naissance, le labyrinthe, l'avion et la protection. Alors ici déjà, on nous dit que vous avez besoin de temps pour vous. Vous avez besoin de prendre ce temps nécessaire justement par rapport à cette étape de vie, cette étape du passé qui ressort encore ici, pour pouvoir recevoir de nouveaux messages. Ici, ça peut nous parler effectivement de clairaudience ou bien des messages qui arrivent à vous par rapport justement à cette étape que vous avez traversée. De par cette introspection, de par cette prise de recul, vous allez avoir des réponses qui vont arriver à vous. Mais aussi, ces réponses-là sont importantes pour que vous puissiez sortir d'une confusion, sortir d'un labyrinthe, comme si vous ne voyez pas le bout de ce labyrinthe, vous avez besoin d'avancer et ça nécessite justement ce temps de pause, ce temps d'introspection. On voit aussi la naissance. Là, on peut me dire qu'il y a... pour vous, il y a des décisions à prendre par rapport à un enfant. Donc pour certaines personnes, peut-être que vous avez besoin ici justement, il y a quelque chose qui est lié, ce que je ressens ici, les messages que j'ai, c'est tout ce qui est lié peut-être à la gestion, tout ce qui est administratif aussi. On me parle que c'est en lien avec un enfant. Et par rapport à une situation du passé, encore une fois. Là, c'est un autre message, mais... on a vraiment ce besoin d'avancement que vous ressentez pour pouvoir trouver des réponses. Les choses vont avancer, surtout avec la carte de l'avion. Ça peut montrer qu'il y a un grand avancement, une grande accélération aussi. Et par rapport à cela, vous êtes protégé. Vous avez vraiment votre bonne étoile qui vous aide à sortir de ce labyrinthe. Mais si on vous apporte ce conseil, c'est vraiment pour que vous puissiez trouver cette issue. Trouver cette porte de sortie. On a eu la porte ouverte en plus, donc c'est pour pouvoir avoir ce déclic également. On va voir les amis aussi quel est le message. Donc pour ceci, on va prendre cet oracle, l'oracle chamanique des cristaux de guérison. Donc on a cette carte, on a vérité et intégrité. Oups là. Je vais y arriver. Donc vérité et intégrité, elle est juste magnifique cette carte. Donc on a cette personne avec un style égyptien et on a cette lumière. Alors je sais pas pourquoi, mais cette carte me parle d'intelligence, de réflexion, de tout ce qui est lié à vos capacités psychiques. En vous connectant justement à votre intuition, à vos ressentis, vous allez trouver des réponses qui sont nécessaires à votre évolution. On peut aussi nous parler avec la turquoise. Ici, ça peut être une pierre qui vous aide à avoir ce déclic, à vous aligner avec votre cheminement de vie. Mais vous allez être éclairé, vous allez trouver des réponses en vous. Ça, c'est le message pour ce jour.
Alors les amis, vous allez pouvoir choisir une pierre. Donc aujourd'hui j'ai pris deux pierres différentes qui sont deux pierres d'intuition. Donc la première pierre, vous avez le choix avec la lapis lazuli. Donc pour la première pierre, elle est juste sublime. Si jamais vous vous questionnez par rapport aux pierres, vous pouvez les retrouver dans ma boutique en ligne. Vous avez toutes les informations dans la barre de description. Si jamais vous avez des questions également. Et pour la deuxième pierre, vous avez donc la labradorite, que je trouve magnifique aussi. Donc elle a des reflets bleus et verts. Donc voilà, je vous laisse le temps de choisir votre pierre. Pendant ce temps, je vais mélanger pour que vous puissiez avoir donc un message plus personnalisé. Quel est le message pour la lapis lazuli? Quel est le message pour la lapis lazuli? Hop là. Quel est le message pour la labradorite? Quel est le message pour la labradorite? Hop, donc, vous pouvez faire pause aussi si vous avez besoin de plus de temps. Donc la lapis lazuli et la labradorite. Alors, on va voir tout de suite ensemble pour la lapis lazuli, le message pour vous. Nous avons âme jumelle. Donc ici, on a âme jumelle. On a ce couple ici. On vous dit la réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Donc pour ceux et celles qui ont choisi cette pierre, il peut s'agir vraiment de vous connecter à une personne de par le plan spirituel. Donc ça peut être vraiment au niveau énergétique, ressentir cette connexion à l'autre, avoir de fortes intuitions par rapport à une relation. Que ce soit, ici ça peut être vraiment au niveau amoureux concrètement, mais ça peut être aussi avec un proche, ça peut être avec un ami. Cette connexion, c'est vraiment le fait de trouver des réponses, d'avoir des ressentis importants. Si justement vous sentez une connexion particulière avec une personne, on vous dit faites-vous confiance, vous allez avoir des réponses qui vont arriver en vous. Donc ça, c'est le message qui est juste magnifique pour la lapis lazuli. Et pour ceux... Ah, j'ai oublié de vous dire, pour la lapis lazuli, c'est une pierre qui va être en lien avec l'intuition, avec les capacités psychiques et qui va vous aider à y voir plus clair. Donc voilà. Alors pour ceux et celles qui ont choisi la labradorite c'est une pierre d'intuition. J'en ai beaucoup parce que c'est ma pierre préférée, j'adore vraiment les reflets qu'elle a, je trouve ça sublime. Ça me fait penser à la mer et en même temps on a la couleur de la terre aussi avec le vert et tout. Donc c'est une pierre qui va aider si jamais aussi vous travaillez près des autres, dans un lien, dans un métier de contact. Elle va vous aider à créer un bouclier aussi si vous sentez beaucoup d'énergie, que vous êtes très sensible. Elle peut vraiment vous aider à travailler sur ça justement. Donc le message pour vous, c'est l'intégrité. Donc on a aussi une très belle carte et on vous dit accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Donc là on vous dit vraiment de vous aligner par rapport aux énergies que vous souhaitez attirer à vous, peut-être vous sentir plus connecté. Ça peut être aussi une notion de trouver ou de retrouver confiance en vous, mais de sentir que vous êtes aligné avec votre vérité, avec vos valeurs également. Donc ça, ce sont les messages pour vous. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu. Vous a aidé, pardon, j'ai vraiment un ok je pense. Donc n'hésitez pas à me laisser vos retours, vous pouvez mettre un j'aime aussi si vous avez aimé cette vidéo. Et pour rejoindre la chaîne, vous pouvez vous abonner, cliquer sur la petite cloche. Donc pour la gagnante du concours, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail juste dans la description, j'ai oublié de le préciser aussi. Donc voilà les amis, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, je vous aime très fort et bien sûr je vous dis un grand merci.